Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut multiplier les expressions rationnelles. En fait, vous allez comprendre assez rapidement que la logique est exactement la même que juste quand on simplifie les expressions rationnelles. Dans le sens qu'on doit tout le temps factoriser, on met les restrictions, dans le fond, on se souvient qu'on ne peut jamais diviser par zéro. Et une fois que c'est fait, on fait les simplifications et on fait les opérations et on fait les simplifications qui s'imposent. Donc c'est tout le temps les mêmes étapes, peu importe que vous ayez une multiplication, une division, une addition ou une soustraction. Mais bon, on va faire les exemples pour chaque cas. Donc ici, on va commencer avec la multiplication parce que j'estime que la multiplication est l'opération la plus facile à faire avec les expressions rationnelles. Donc, première des choses, on va factoriser. Là, à noter que pour accélérer un peu le processus, je ne ferai pas le détail de toutes les factorisations. À un moment donné, vous allez découvrir vos petits trucs. Entre autres, le premier ici, justement, je vais en parler. Lorsque le a est égal à 1, les deux nombres que vous trouvez vont être littéralement dans vos deux parenthèses que vous factorisez. Donc, autrement dit, ici, l'expression x à la 2 moins 4x moins 21. Ici, je vais chercher deux nombres dont la somme est égale à moins 4 et le produit est égal à moins 21. Ces deux nombres-là sont moins 7 et 3. Ben, c'est pas compliqué, ça va donc être égal à x moins 7 fois x plus 3. Donc, j'en ferai pas la démonstration encore une fois, là, mais fiez-vous sur moi, ça fonctionne. Ensuite, je vais... bon, l'expression x plus 1 ne se factorise pas. Ah, 2x au carré plus 7x plus 3. À noter ici que le a n'est pas égal à 1. Je peux donc pas utiliser ce truc-là. Donc ici, je vais vraiment m'arranger pour faire la double mise en évidence. Ok, donc ça va donner 2x au carré plus 6x plus x plus 3. Et ça va me donner ici 2x fois x plus 3. Et voilà. Plus 1 fois x plus 3. Ce qui va me donner x plus 3 fois 2x plus 1. Et finalement, l'expression 2x moins 14. Oups. J'ai comme... Je vais aller la factoriser d'un coup. 2x moins 14, c'est égal à 2 fois x moins 7. Et là, on va aller poser nos restrictions afin que les dénominateurs soient différents de 0. Donc ici, les dénominateurs, j'en ai deux. J'ai l'expression 2x au carré plus 7x plus 3, qui est égal à x plus 3 fois 2x plus 1. Fait qu'autrement dit, j'ai le choix. J'ai x plus 3 fois 2x plus 1 qui ne peut pas être égal à 0. Ou encore l'autre dénominateur qui était 2x moins 14. Donc 2 fois x moins 7 ne peut pas être égal à 0. Alors, de ce côté-ci, j'ai donc que x plus 3 ne peut pas être égal à 0. Donc ici, x ne pourra pas être égal à moins 3. J'ai que 2x plus 1 ne peut pas être égal à 0. Je vais donc avoir ici que x ne peut pas être égal à moins 1 demi. Et finalement ici, x ne pourra pas être égal à... Bon, enfin, x moins 7 ne peut pas être égal à 0, parce que c'est évident que 2 n'est pas égal à 0. Donc, x ne pourra pas être égal à 7. Donc, on écrit les restrictions. X ne peut pas appartenir à l'ensemble moins 3, moins 1 demi, 7. Et je vais pouvoir éliminer les facteurs communs, numérateur et dénominateur. Donc ici, je vais aller réécrire mon expression. Donc j'avais x plus 7, non, x moins 7, x plus 3. Divisé par x plus 3 fois 2x plus 1. Multiplié par, là j'ai un blanc, le numérateur était égal à x plus 1. Divisé par 2 fois x moins 7.
Et là, on peut réduire tout ce qui est semblable, ben, pas semblable en fait, tout ce qui est identique au numérateur et au dénominateur. Donc j'ai un x-7 en haut, un x-7 en bas. J'ai un x plus 3 en haut et un x plus 3 en bas. Ce qui va donc me donner la réponse finale suivante. Donc, au numérateur, j'ai x plus 1. Au dénominateur, je vais avoir 2 multiplié par 2x plus 1. Tout en n'oubliant pas d'écrire mes restrictions où x ne peut pas appartenir à l'ensemble. Moins 3, moins 1 demi et 7. On va faire un deuxième exemple. Donc encore une fois ici, là, je vais aller un petit peu plus vite. Donc la factorisation ici, pour celle du haut, va me donner 8 fois x moins 4. Divisé, là, on voit que j'ai une différence de carré, donc ça va être x plus 4, x moins 4. Multiplié par, donc ici ça va me donner x moins 6, x plus 4. Tout ça divisé par 2 fois x moins 6. Moi, j'ai été un peu rapide pour la factorisation, je l'ai fait dans ma tête. Donc ici, je vais pouvoir réduire. Donc, je vais avoir le x-4 avec le x-4, le x plus 4 avec le x plus 4, le x-6 avec le x-6, puis 8 divisé par 2, ça va me donner 4. Donc, la réponse finale, ça va être 4. Mais, on a quand même nos restrictions. Faut pas les oublier. Donc, on va aller les faire ici. Moi, je vais les faire directement ici. Donc, j'ai que x plus 4 ne peut pas être égal à 4. Donc, x ne pourra pas être égal à moins 4. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Moi, peut pas être égal à 4. Peut pas être égal à 0. Donc, x ne pourra pas être égal à moins 4. J'ai également que x moins 4 ne peut pas être égal à 0. Ce qui implique que x ne peut pas être égal à 4. Par la suite, on a x moins 6 ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à 6. Donc, ça implique qu'on écrit l'ensemble solution de cette façon-là. Donc, x ne peut pas appartenir à moins 4, 4 et 6. Alors, voilà comment est-ce qu'on fait pour multiplier les expressions rationnelles.